les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue aux nouvelles sur ma chaîne, je crois qu'il y en a une ou deux. Je ne sais pas si vous regarderez cette vidéo, un petit peu orientée vide-grenier, plutôt que création. Mais si vous passez par là, bah, bienvenue. Coucou à celles qui m'ont donc réclamé la petite vidéo en me disant oui, on veut bien voir ce que tu as trouvé en vide-grenier. Donc voilà. Je vous ai mis deux petits vide-greniers. Donc le premier, c'était lors d'un week-end en famille. On a une cousinade et avec ma soeur, on est très vide-grenier. On ne cherche pas du tout les mêmes choses. J'ai d'ailleurs une nièce de 10 ans qui est vraiment mes fan des vide-greniers. Alors on lui dit brocante. Oui, on y va, tata Juju, on y va. Elle est à fond et alors elle a vraiment l'œil, alors évidemment plus fringues, jouets, tout ça, elle a 10 ans. Mais elle a l'œil et elle adore négocier, elle est trop mignonne. Voilà, donc c'est notre plaisir à toutes les trois et on avait été Fissa parce que à Brive-la-Gaillarde, qui était le Emmaüs le plus proche d'où on était, ça fermait de bonne heure. Donc on avait sauté dans nos vêtements et filé à Brive. Et donc à Brive, j'ai trouvé des choses, alors des grands draps. Là, je les ai pas mis parce que ça prend de la place. Des grands draps blancs anciens. Il y en a un dans lequel je vais me faire un rideau. Et puis, c'est une base pour les broderies. Enfin, les beaux draps blancs, là, les beaux tissus anciens. Il y en a un avec un jour en haut. Et je dois me faire un rideau pour mettre devant une étagère. Et donc voilà, j'avais acheté deux draps blancs. Je crois 1 € le grand. Il y en a un qui a des trous, je crois que c'est pour ça. La dame, elle m'a dit, oh, allez, 2 € les deux. Bon, super, enfin, Emmaüs, vraiment pas très cher. Et puis, donc, j'ai trouvé aussi, regardez, moi qui suis dans mon thème oiseau, cette jolie petite pochette. Alors, j'en ai trouvé aussi ce week-end. J'adore ça. Donc là, celle-là, elle va aller dans le junk. Ça sera l'occasion d'une vidéo. Les petites mésanges brodées, magnifiques. Donc c'est des travaux d'aiguille souvent qui étaient faits dans les écoles, hein, où ça faisait, vous deviez faire un point de bourdon et puis du point de tige. Voilà, donc bah, ça fait une pochette de junk toute trouvée, non, vous trouvez pas? Moi je trouve. Donc je vais regarder, réfléchir avec vous comment je vais l'installer, mais ça me plaisait beaucoup. Je vous montre ce travail vraiment, mais magnifique. Magnifique. J'ai laissé la fenêtre ouverte, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Je vous laisse admirer les petits oiseaux et je vais la fermer. Voilà, à la bonne franquette, mes petites bricolettes. Donc ça, je crois que ça c'était 2 €, si ma mémoire est bonne. Ensuite, j'ai trouvé des broderies. Donc là, c'est tout en volume et en relief. Très beau. C'est un petit carré. Voilà, là, on le voit bien. Donc, je l'ai lavé, mais pas encore repassé. J'aime bien le format. Je pense que ça pourrait être sur une couverture de junk. En tout cas, c'est ce à quoi j'ai pensé. Alors, soit de mini junk plié en deux, parce que je trouve ça trop beau, avec un tissu derrière. Enfin, vous voyez, un junk qui serait grand comme ça. Ou sinon, carrément, si c'est plus le format du junk que je fais actuellement, sur le devant. Voire même d'en faire une pochette en utilisant la transparence, je sais pas. Alors moi, je sais pas du tout faire ça là au crochet. Je trouve ça vraiment joli. Je l'ai trouvé original. Ensuite, j'ai trouvé ça que je trouvais joli aussi. Peut-être pour faire des pochettes. Donc, je sais pas si j'oserais la couper en deux. Parce que c'est vrai que ça peut faire des jolies pochettes. Après, j'aimais beaucoup le tissu. Pareil, hein, c'est pas encore repassé. Donc là, la personne, hein, c'est fait main. Hein, ça se voit. Elle a fait tous les jours. Point de bourdon est enlevé. Là, vous voyez, il y a un petit défaut là. J'adore. Très joli. Ensuite, j'ai pris des tout petits trucs au crochet, comme ça, en vert. Là, il y en a une autre qui est très ancienne. Alors ça, je ne sais pas de quand ça date, mais ça se voit que c'est très ancien. Donc là, on a de la dentelle, il me semble, au fuseau. Je vais vous l'approcher pour que vous puissiez la voir bien.
Alors moi, c'est le genre de truc que j'adore. Donc avant, je les regardais ces trucs-là, mais je les achetais pas forcément. Alors je sais pas si c'est bien d'aimer le junk, parce que du coup, on se dit que tout va aller dans un junk. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Et le format petit comme ça était vraiment très très chouette. Et j'ai aussi trouvé ça. Donc ça, c'est encore une autre technique. Je pense que là, c'est l'envers. Et là, ça doit être l'endroit. Voilà. Donc très très joli aussi. Donc bon là, c'est facile. Hein, là, une petite pochette d'angle sur une couverture de junk. Je ne sais pas encore exactement, mais c'est très très beau. Ça à nouveau, donc là on revient au format carré que je trouve magnifique. Je pense que c'est à nouveau de la dentelle au fuseau là. Donc on voit bien les tout petits carrés, c'est même pas abîmé. Bon là légèrement, mais c'est vraiment pas grand chose. Ça c'était un lot aussi chez Emmaüs, hein. Franchement, je sais même plus combien c'était, mais j'adore. Je pense que j'aime autant ces trucs là que les papiers. Mélanger le tout, bon. En même temps, il faut que je me limite parce que vu à la vitesse où j'avance ce junk là que je suis en train de faire, voilà. Tiens, il y a un petit fil là qui s'est incrusté. Alors là, c'est une petite chute. Je l'avais dans la main et la dame elle me dit oh c'est cadeau ça. Bon alors du coup je l'ai emmené. Mais pareil, je pense que ça peut faire une pochette ou quelque chose. Peut-être. Vous voyez. Ensuite j'ai trouvé ça. Alors ça c'est assez original. J'ai rarement vu ça. Donc c'est un format carré comme vous le voyez. Attendez, je vais pousser ça, ça nous embête. Mais alors là, on a la couverture du junk toute faite. Je ne sais pas s'il y avait un truc d'église, peut-être. Alors, on voit que ça a été décousu de quelque chose. On voit que ça a quand même été utilisé parce que, vous voyez, il y a des trous d'usure à des endroits. Est-ce qu'il y avait un micelle? On voit qu'il y a, ça a été renforcé au niveau de la tranche. Là, ça se sent que c'est plus épais. Mais du coup, on l'a directement à notre tranche de junk, là. Sur un format carré. Et vous voyez là, on a bien le pli. Et on voit bien que ça a été usé, posé, tiré, mais ça a été décousu de quelque chose. Je trouve ça, mais trop, trop beau. Trop, trop beau. Donc, il y aura un junk de ce format, ça c'est sûr, parce que bah là, il est tout trouvé. Hein. Peut-être il y aura des choses que je rajouterai sur le devant, mais même s'il est jauni par endroits, vraiment c'est trop beau. Et donc, il y a une dentelle qui a été cousue ensuite. Vous voyez, on a un tout petit point là, tout autour, qui a été rajouté. Magnifique. Donc là, c'est pareil, il devait y avoir quelque chose. Vous voyez, il y a des... là, il y a une ligne d'usure. Alors, est-ce que c'était plié comme ça? Je pense pas en même temps. Voilà, donc ça, c'était une jolie trouvaille. J'ai aussi pris un petit mouchoir, comme ça, blanc, qui me plaisait bien. Et j'ai pris deux petites serviettes brodées, des petites serviettes à thé, trop mignonnes, une bleue et une rouge. Bon bah là, vous voyez, plié comme ça, en plus, on voit bien éventuellement... c'est pareil, peut-être dans le junk actuel, je vais l'utiliser. Alors peut-être je vais la laisser plier pour que ça soit costaud. Je ne sais pas. C'est à mi-donner même. Je pense que ça n'a jamais servi. Là, ça doit être un petit travail d'aiguille aussi. On voit que c'est plus débutant hein, au niveau de la broderie, mais je trouve ça mignon comme tout. Voilà, donc ça c'était un lot. Je crois qu'elle m'a dit 2 €. Allez, hop. Et il y avait ça aussi dedans que j'avais sélectionné. Alors là, c'est tout neuf, c'est beaucoup plus récent. Mais j'adore le motif. J'adore le motif. Donc, c'est des serviettes de table. Hein. J'ai à peine la place de vous montrer là. Les couleurs rendent pas terriblement là. Mais c'est vraiment, voilà, petit pois rouge et blanc. Je ne sais pas exactement encore comment je vais m'en servir. Mais j'adore. Même sinon, ça servira en serviette de table. Réellement. C'est tout neuf, c'est pas taché. Et il y en a 2. Voilà. Donc ça, c'était pour le Emmaüs de Brive-la-Gaillarde. Et donc, ce dimanche, je suis allée dans une petite rue à Bagnolet.
en sortant de la piscine, donc comme je vous disais, et il y avait une petite brocante, donc j'ai trouvé ça, plus un petit vêtement, mais c'est pas du tout orienté bricolage, donc je vais pas vous le montrer. Donc il y avait un monsieur qui avait différentes choses, donc notamment il avait ces petits tampons, regardez comme c'est mignon, c'est Winnie l'ourson, trop mignon. Donc par contre, voilà, il se décolle un peu, je l'ai pas testé, ils sont tout neufs. Ils sont tout neufs, tout neufs. Est-ce que j'ai de quoi le tester? Tiens, avec vous. Tiens, on a un petit bout de papier blanc. Avec mon oiseau, là. Après, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mais bon, des fois, les vieux tampons, bon, c'était 50 centimes, je crois. Ah, bah, regardez. Il est impeccable. Hein. Trop mignon. J'adore. Faut que j'en tamponne plein et que j'en envoie à ma copine Sophie. Coucou Sophie, si tu passes par là, regarde comme c'est mignon. Trop mignon, mignon. Ouais, même en double tamponnage. Bon, je vais le nettoyer après. J'adore. Alors, il en avait toute une série. Bon, ils sont quand même assez volumineux. Ils prennent beaucoup de place. Donc, j'ai vraiment flashé sur celui-là. Je me suis dit, allez, je prends que celui-là. Je m'encombre pas trop parce que déjà, je m'encombre assez comme ça. J'adore les petits ours. Ensuite, il avait des magnifiques cartes. Je lui dis, c'est quoi le prix? 10 centimes la carte. Ah, bon. Alors, du coup, ce monsieur, je lui ai fait un lot. J'ai pris différentes cartes. Donc, celle-là, c'est vraiment des cartes anciennes. Donc là, c'est un vieux plan de Paris. Magnifique les couleurs. J'adore. Bon, elle est presque déchirée, vous voyez, par endroits. Le papier, il est trop beau. J'adore. Vraiment, j'adore. Alors là, pour faire des étiquettes... tout un tas de trucs, c'est magnifique, je trouve, comme couleur et comme typo, quoi. J'adore. J'ai pas sûr qu'il y ait l'année. Éditeur Sainte-Croix de la Bretonnerie. Donc ça, c'est bien à Paris. Je vois pas l'année. Je vois pas d'année. Imprimerie Corbeil-Essonne. Il a vécu, il a servi, hein, c'était avant Internet. D'ailleurs, quand je suis arrivée à Paris, ben, j'avais un petit plan comme ça, que j'ai toujours sûrement dans un coin. Là, maintenant, on n'en utilise plus. Hein. Donc, il y avait celui-là. Après, c'était peut-être quelqu'un qui avait fait de la marche, parce qu'il avait aussi des cartes plutôt de randonnée. Donc, magnifique aussi, vous voyez. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus vert, hein. Sainte-Beauzélie, j'ai pris celle qu'il y avait. Carte de France. Trop, trop beau. Même le bas, là. Regardez, c'est magnifique. Celle-là, elle est en très bon état, hein, pour son âge. Ensuite, il y avait des cartes étrangères. Donc, je trouvais ça rigolo. Donc là, c'est la Toscane. Donc là, c'est beaucoup plus récent comme type de carte, hein. Mais je trouvais ça rigolo d'avoir des noms de villes et des... Voilà, Florence. Écrite en italien, hein. C'est pas en français. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Je me suis dit 10 centimes. Il en avait une de Grande-Bretagne. J'adore aussi la couverture de celle-ci. Même celle-ci, hein, il faut réfléchir. Les couleurs, là, il y a peut-être des choses à faire avec ça. C'est très très épais comme carton. Donc là, elle est jolie celle-là. Elle est un peu plus ancienne, je pense, de la Grande-Bretagne. Bon, je vais avoir du mal à vous la montrer entière. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez le bleu, les couleurs. Je la trouve sympa aussi. Écrite en anglais également. Ça sent bon, hein. Ça sent pas mauvais. Des fois, les trucs, les vieilleries, ça sent mauvais. Mais là, ça sent très bon. Ça devait être conservé dans la maison. Et puis, j'ai pris une Michelin d'une région que j'aime bien, où je vais régulièrement en vacances. Je me suis dit, pourquoi pas, si je fais un junk vacances, bah, du coup, pourquoi pas, j'aurai le coin de l'île-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, pardon. Voilà. Ce monsieur, il avait également ça. Alors ça, c'est des die-cut. Enfin, je vois ça comme des die-cut.
Il en avait toute une boîte, j'ai pas tout pris, hein. Pardon pour le bruit du papier. Alors, il m'a dit que ça lui avait servi pour des goûters d'enfants. Donc, c'est des petits bonbons en bleu et en rouge et en bleu clair. Comme ça, on mettait le prénom. Alors, moi, je trouve que ça peut faire des étiquettes super sympas. C'est sur du carton, hein, c'est pour ça que je dis die cut. Donc, il y a les bonbons et il y a des pots de confiture. Voilà, je trouve ça rigolo. Donc, il y en a toute une palanquée. Parce qu'il y a 2 modèles seulement. Donc, il y en a qui ont peut-être pris le soleil, où ils étaient d'une autre couleur. Vous voyez, il y a deux styles de rouge. Il y a pareil le bleu clair, le bleu ciel et le bleu plus... Bon, si jamais il y a des bricolettes qui flashent là-dessus et qui en veulent une dizaine, je sais pas, je fais un lot à 1 € sur Vinted, vous me le dites. Si jamais il y en a que ça intéresse, hein, parce que c'est aussi l'idée, c'est pour ça que j'ai mis mon compte Vinted dans les liens quand je fais mes vidéos. C'est pour partager éventuellement ce genre de trouvailles si ça vous intéresse. On peut pas mettre moins qu'1 € sur Vinted. Donc voilà, il y a aussi un truc en dessous que je vais vous proposer parce que la dame elle m'a dit non mais prenez les deux. Je voulais en acheter qu'un, elle m'a dit non prenez les deux. Bon alors du coup j'ai pris les deux mais comme j'ai un petit studio, je peux pas forcément stocker. Et puis l'idée c'est de partager sur cette chaîne. Donc vous voyez j'ai un bon petit tas. Hein, donc on peut en mettre 5 pots de confiture et 5 bonbons. Vous aurez de quoi faire vous aussi et on partage. Vous me dites, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire. Quitte à ce que je mette t-shirt en... Quoique non, ça je peux faire une annonce. Je vais mettre die cut scrapbooking, ça va rester. Voilà. Ensuite, ce monsieur, il avait aussi ça. Donc je crois qu'il m'a fait 50 centimes. Donc un jeu de cartes magnifique. Alors je pense, enfin, made in Spain en tout cas. Fabriqué en Espagne, c'est pas en Chine. Je sais pas si lui-même il les avait récupérés ou il les avait achetés. Donc 2 jeux de cartes absolument tout neufs, comme vous pouvez le constater, emballés. Donc bon, je vais pas forcément l'aller quoique je pourrais en désemballer un. De toute façon, parce qu'il faut que je m'en serve. L'idée c'est pas de les garder emballés. Je peux au moins en déballer un. Là, je me suis dit que peut-être ça serait pas mal pour des fois mettre sur le bureau. Vous voyez, mettre quand je prépare mes vidéos. Donc, bah, j'aimais bien déjà, juste ça, j'ai vu, j'ai dit, ah, ça me plaît. Bon, le dragon, alors ça peut servir sur certains thèmes, hein, mais peut-être que ça sera plutôt ça que je vais cacher. J'en sais rien, mais l'arrière est très beau, hein, c'est des belles cartes. Et il y a une petite étiquette. Et bah voilà, c'est un jeu de cartes basique, mais les numéros, les chiffres sont jolis. Voilà, les figures. Donc bon, 50 centimes, j'avais regardé dans d'autres trucs et c'était vraiment pas cher parce que les cartes en finale, ceux que j'avais vus, ils étaient abîmés. Celui qu'on m'avait donné l'autre jour dans une vidéo, je vous en avais présenté un, franchement, il avait moisi, il avait pris l'eau, s'il y avait des traces, j'étais obligée de le jeter parce que non, c'était pas utilisable, elles avaient gondolé de trop. Ensuite, j'ai trouvé, donc là c'était une créatrice parce que c'était quelqu'un qui vendait des bijoux. Elle n'était pas sur place, mais elle avait fait tout un panier où elle avait mis des choses plutôt bijoux. Donc, ah bah, il y a même un petit anneau de jonction, là c'est un peu mélangé. Donc là, j'aime beaucoup ça en bronze. Alors là, les boucles d'oreilles, j'adore quand il y a ça. J'en avais pas beaucoup. Ils sont légèrement recourbés. Là, j'ai un triangle. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de triangles. Il y a une feuille là. J'ai même pas tout déballé. Oui, une petite feuille. Alors, ça, j'en ai, je crois. Voilà, c'était un paquet mélangé. Même des attaches de boucles d'oreilles. Voilà, c'était très correct en prix. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, c'est cher ces trucs-là. Donc là, c'est plus intéressant de les acheter en vide-grenier que de les faire venir de Chine. Hein. Par AliExpress ou Temu, là, c'est clair. C'est rare d'en trouver, hein. Très très rare. Très très rare. Alors, je sais pas s'il n'y a qu'une seule attache. Ça serait bien qu'il y ait les deux, parce qu'elle est bien cette petite attache d'oreille. Elle avait aussi du fil de jade, que je trouvais très beau au niveau de la couleur. Ça, je ne sais pas si j'utiliserai pour les bijoux ou pour plutôt les junk. J'aime beaucoup la couleur. C'est un espèce d'ocre.
Voilà, il y avait aussi ça. Alors ça, c'est des toutes petites breloques à pendouiller. Sortir quelques-unes. Vous voyez, tout petit comme ça. Alors ça, j'aime bien quand je fais les bijoux origami, mettre ça au milieu des anneaux. Je trouve que ça ajoute et puis ça alourdit. C'est super bien parce que c'est assez lourd pour la taille. Voilà, tout était en bronze. J'aime bien, moi. J'utilise un peu plein de couleurs hein, en bijoux. Et puis là, il y avait donc des triangles creux. Il y a encore un truc mélangé là. Voilà, petit triangle creux comme ça. Et cette personne, elle avait aussi, ça je l'ai pris ailleurs, ce magnifique ruban. Regardez comme il est beau. Je vais me lever pour bien vous le montrer. Presque un peu trop de lumière là avec le... Donc c'est un rouge et doré. 50 centimes je crois. Alors ça, je me demande si elles n'ont pas fait une erreur sur le prix parce que vu le truc... Bon, les pas larges, c'était 50 centimes. Bon d'accord, bon, moi j'ai dit je prends. Il y en a au moins 2 mètres. Hein. Voilà, donc très belle trouvaille. Ah, une autre petite dame avec qui j'ai discuté un moment, qui était toute sympa. J'ai acheté ça, très beau aussi. Ce joli ruban tout brodé. Magnifique. J'aime beaucoup les teintes aussi. Donc, pas pour le junk que je fais actuellement, mais je ne sais pas combien il y en a, mais au moins 1 mètre, je pense. Ensuite, je me suis arrêtée sur le stand d'une petite dame, donc c'était glissé dans un plastique, je l'ai enlevé. Donc c'est comme tout à l'heure avec les petits oiseaux, mais avec des formats différents, hein, parce qu'à chaque fois, on faisait faire un format différent, ou selon l'école, selon les... Donc c'est pareil, hein, ce sont des pochettes pour ranger la serviette de table, qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais ça fait des pochettes de junk, moi je trouve, mais trop belles. Donc là, c'était sa mère qui avait fait... Alors j'adore avoir l'histoire aussi, quand je fais les vide-greniers. Discuter avec un peu les gens. Et puis quand je dis « Ah, mais je vais les utiliser, vous savez, je vais faire des pochettes dans un journal », les gens, ça leur fait vachement plaisir qu'on parle avec eux. Et elle dit « Ah, ben c'est ma maman qui les avait fait, elle est plus de ce monde. Ah, bah c'est bien que ça vous serve et tout ça. » Enfin voilà, les gens, ils sont hyper contents. Donc là, c'est une jolie broderie qu'avait fait sa maman, avec des petites fleurs, tout en longueur. Elle est assez longue, hein, cette pochette. Elle fait quand même 25 cm. Voilà, donc il y avait celle-ci. Donc là, tout le lot, elle m'a fait 2 €, je crois. Vous voyez, même ça, avec ça. Regardez, on est dans les esprits. Hein, je trouve ça trop chouette. Ensuite, il y en avait une comme ça. Alors peut-être elle était plus jeune quand elle a fait celle-là. Hein. C'est des points beaucoup plus simples de broderie. Mais il y a quand même un point de bourdon fait à la main tout autour. Hein. Pouh là là, qui ferait ça aujourd'hui? Qu'il y en a parmi vous qui font du patchwork. Alors, donc voilà, petite pochette encore, un peu plus haute. Ensuite, là, elle est encore différente. J'aime beaucoup aussi. Avec les petites initiales. Et puis la petite fille qui joue avec le petit oiseau. Un point de bourdon, mais là, pas droit. Quel boulot, là encore. Voilà. Pareil, petite pochette. Le tissu est ultra doux, là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un très beau tissu. Et puis, il y en avait une dernière, unie, mais c'est pas mal aussi. Ça permet de la décorer. Alors, elle est beaucoup plus longue. Je sais pas quelle serviette on mettait là-dedans. Donc là, c'était peut-être juste faire la couture, ou elle a fait ça plus tard pour quelqu'un. Parce que là, ça a l'air beaucoup plus moderne. On dirait presque un set de table qui a été cousu. Donc peut-être que ça, je le recouperai. Je verrai. Peut-être ça me fera une mini couverture d'album en long. Je sais pas. C'était dans le lot, donc je l'ai pris. Voilà. Et ensuite, sur un autre stand, donc j'ai pris cette planche de stickers. Donc j'en ai 2. Donc pareil, il y a quand même, je vais vous montrer de près, 3 planches de stickers qui sont assez grands.
parce que ça fait quand même 16,5. Et la marque va pas être assez grande. Sur, allez, grosso modo, 35. C'était peut-être marqué sur le paquet en même temps. J'en sais rien. Donc 3 planches. Donc là on est au thème citron parce que vous voyez il y avait différents thèmes. Mais moi j'adore les citrons. Là ils sont trop beaux. Peut-être dans mon bullet journal. Donc c'est du stickers. Ils sont, je pense, ça avait l'air en bon état. C'était sous plastique. Là je l'ai enlevé pour le bruit. Mais alors est-ce que c'est épais? Comment ça marche? Des fois quand c'est vieux, si je vous propose un truc et puis que ça se décolle plus, non regardez, ça se décolle bien et ça colle encore parfaitement. Il faut prendre son temps pour bien les enlever. Donc on a comme ça les motifs de citron. Donc c'est du stickers mais qui est un peu mat, ce que j'aimais bien. Donc là on a un citron tout seul, là on a un très grand citron, là avec de, je sais pas, sur une page de junk, je trouve ça vraiment joli. C'est transparent là, hein, donc on peut voir à travers, par exemple, si on met des vieux papiers derrière. Donc il y a cette planche, il y a celle-ci, donc je pense que les trois sont différents. Là, il n'y a que une branche toute seule. Là, il y a un gros citron. Et là, il y a une branche tout en long encore. Et là, alors c'est pas tout à fait le même vert, alors c'est peut-être celui qui était devant, peut-être ça a pris le soleil, mais bon, ça peut servir dans un autre projet parce que les mettre à côté, bon je suis maniaque avec les couleurs, hein. C'est pas choquant, hein, mais donc là il y a des feuilles toutes seules, il y a un gros citron trop joli, avec une grande branche, là aussi une grande branche qui pend, regardez c'est très joli. Donc j'en ai deux, moi je vais me servir d'une planche, mais si ça fait plaisir à quelqu'un, pareil, vous me le dites. Et puis, je vais bien vous le mettre sur Vinted. 1 € pareil. Hein, c'est pas le tout de faire des... Je vais pas faire du bénéfice là-dessus. C'est plus, voilà, si vous me voyez les utiliser. Et puis, c'est introuvable, ça. Si moi, je vous montre, s'il y a quelqu'un qui a envie d'utiliser ou de refaire la même chose, bah, n'hésitez pas, dites-le moi. Et je le mettrai sur Vinted. Voilà. Et alors, cette personne, c'est pour ça que je voulais en prendre qu'un en fait. Je voulais prendre un magazine comme ça et un magazine comme ça. Et elle m'a dit non mais prenez tout. Elle m'a fait un prix en fait pour la totalité. Alors ça, c'est vraiment le truc improbable. Totalement improbable de trouver ça. Donc 1959 et 1958, ça dépend les années. L'écho de la presse et de la publicité, aucune idée de d'où ça vient. Ça sent pas du tout mauvais, donc je pense que pareil, c'était pas du tout stocké dans un garage ou dans un grenier. Radio Luxembourg, Poppy, si tu passes par là, peut-être toi tu vas connaître, je sais pas, cette affaire. Français, allemand et néerlandais, apparemment c'était distribué dans plein d'endroits. Ça parle de presse et de publicité, comme son nom l'indique. Donc déjà, la couverture, vous voyez, ça m'a attiré parce que vieux papier et les couleurs m'ont attiré. Et alors, dedans, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, on a plein de documents, de pages qui ne sont pas blanches. Page rose, c'est trop beau. Donc là, vous n'avez pas tout à fait la couleur. C'est plus... Ouais, non, vous n'avez pas tout à fait la couleur, je suis désolée. C'est vraiment un rose teinture d'avocat un peu, vous voyez. Alors, il y a des illustrations, des trucs trop marrants, des personnages. Regardez, voilà, ces illustrations. Trop jolies. Donc, il y a aussi des pages comme ça jaunies avec des écritures en vert, des polices de caractères qui sont vraiment chouettes. On a des tableaux, vous allez voir un peu plus loin aussi, il y a des tableaux de statistiques. Bon, photos, je suis un peu moins fan, mais ça peut servir. Vous voyez, à chaque fois, on a plein de couleurs différentes. Je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir. Publicité pour rire, je trouve ça trop marrant. Voilà, il y a plein de trucs comme ça éventuellement à découper.
Bon, là, il y avait René Com, donc je pense que c'est la personne qui était abonnée parce que c'est Bagnolet. Mais par contre, le papier d'écriture, je sais pas si vous vous souvenez, on trouve plus ça, mais moi j'avais ça, je sais pas si là vous pouvez le voir. Voyez là, si vous le voyez. Là, en fait, on voit extra strong, extra strong. C'était les papiers qu'on passait dans les machines à écrire. Ils avaient une ligne comme ça quand j'étais petite fille. Je suis pourtant pas si vieille, mais il y en avait, on n'en trouve plus des papiers comme ça. Donc c'est un papier chouette qui finira sûrement dans un junk parce qu'il est tout blanc. Et vous voyez, juste après, ben, on a un papier vraiment tout fin avec une écriture. Quelque chose qui intéressait la personne apparemment. Qui n'est pas allé au bout de son projet. Donc on a plein d'articles. Voilà, des polices un peu improbables, écrites dans d'autres langues. Alors peut-être en néerlandais du coup. Je ne sais pas si Seven Plaza regarde mes vidéos, mais peut-être elle le saurait. Après là c'est écrit en français. Voilà, Radio Monte Carlo. Ça c'est rigolo comme tout aussi. Et quelques pubs un peu différentes. Gillette, Pyrex. Ça c'est marrant aussi, regardez, le fond rouge, noir. Ça peut faire une jolie enveloppe. Alors on a ça, magnifique. Je vois passer ça dans certains junk. Je n'avais pas, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Donc là, c'est des statistiques, vous voyez, alimentation, Banania, Gervais, Le Sieur, Lustucru, etc. Ameublement, Galerie, Lévitan, alors des marques qui ont disparu, appareil électroménager, Brandt. On a les agents de publicité. Alors, quel tirage, je pense. Ouais, les principales campagnes nationales de publicité dans la presse quotidienne. Donc, l'Aurore, Le Figaro, France Soir, Le Monde, Parisien Libéré pour Paris. Et puis là, on a toute la province, le Dauphiné Libéré. J'ai pas mes lunettes, donc je vois pas tout. Midi Libre, enfin, etc. Et donc, c'est des statistiques. Et après, on a Odo. Ça continue. André, Bata, Prénatal, pour les marques. Père Savon. Après, on a les divers. Voilà, donc c'est des modèles de publicité un peu. Regardez ça comme c'est joli. Ça, c'est trop beau. Trop joli. Bon, faut vraiment être fan de junk pour aimer ce genre de trucs. Hein. Je pense que c'est un peu improbable. Les choses qu'on peut trouver en brocante et ce qu'achètent les gens aussi. Quand on fait des brocantes. Donc c'était nickel, nickel. Là, on a une page en vert aussi dans chacun. À la fin. Il y a à nouveau du rose. Je pense que c'est dans la reliure. Et donc, il y en a plusieurs. Alors, bon, je ne vais pas me défaire de tous, mais bon, vous n'êtes pas 50 000. C'est pareil, hein, s'il y a quelqu'un qui en veut un, bah, vous me dites. Vous me dites, et puis je vous en mettrai un. Je vous en mettrai un sur... je vais les feuilleter. Un sur Vinted, pourquoi pas. Ça, c'est sympa aussi. Je crois que ça, il y en a un dans chaque. Des stylos, des pubs. Alors, ils sont un peu différents hein, dans chacun. Ça, c'est quoi? Transparent. Là, ce sapin est magnifique, je trouve. Tout seul, là. Ça fait vraiment une belle illustration de Noël vintage. Alors, en parlant de Noël, là, il y en a eu un à Noël. Il est un peu plus épais, celui-là. Donc, on retrouve des tableaux. Les tableaux, là, comme tout à l'heure. Il y a une machine à écrire. Ça aussi, c'est beau. Et là, il y a encore l'enveloppe. Comme ça, hein, on passe un die cut là-dedans, là. Ça peut être sympa. J'en ai pas des die cuts comme ça, mais... Ouais, des statistiques de l'Express.
Voilà, moi je trouve ça très très intéressant. Les encadrés là, comme ça, les points là avec des étoiles. Regardez, ça c'est sympa aussi avec les chevaux là, les points et les étoiles. Donc, je sais plus combien j'en ai, mais j'en ai 6 je crois. Donc c'est pour ça que je peux m'en défaire d'un ou deux au moins. Sympa aussi ça. Donc dites-moi, et puis si ça vous intéresse. 1959 aussi celui-là. La presse féminine. Sympa les anciennes unes. Il n'y a pas de temps à perdre. Système D. C'est tapé presque à la machine à écrire, on dirait. Là, sur la presse féminine. Là, les petites illustrations, c'est rigolo, hein. On peut faire une série d'ATC avec ça. Il fait du Madame fait du shopping. Madame fait du shopping. Merci monsieur. C'est exactement le rasoir électrique que j'ai vu la publicité dans Elle et Marie-France. Vitel. Contrex. Une semaine. 322 francs. Les tout petits personnages aussi sont mignons là. Bon voilà, moi tout est trésor, vous avez compris. Je pourrais passer... Voilà, on est déjà une vidéo de 36 minutes alors que j'avais 3 trucs à vous montrer. Voilà les bricolettes. Bon, on va arrêter là parce que je pense que vous avez vu quand même bien ce que ça donnait au niveau de mes trouvailles. J'espère que cette petite vidéo retour de vide-grenier vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!